mes chers élèves, ravi de vous rencontrer maintenant pour qu'on fasse ensemble une nouvelle leçon de grammaire. J'espère que tout le monde suit avec moi. Avant de commencer, on a déjà parlé des types de phrases. On a dit que les types de phrases sont 4. On a vu la phrase déclarative. On a dit que c'est une phrase qui déclare une information et se termine par un point. Et on a vu la phrase interrogative. On a dit que c'est une phrase qui pose une question et il se termine par un point d'interrogation. Maintenant, on va voir ensemble la phrase impérative. Avant, on va d'abord lire ensemble ces exemples. L'exemple A. Respectons le code de la route. L'exemple B. Écoute bien ton maître. L'exemple C. Ne circulez pas entre les voitures. Cherchez les verbes conjugués dans chaque phrase. Alors, très bien. La première phrase, c'est le verbe respectant. La deuxième phrase, c'est le verbe écoute. La troisième phrase, c'est le verbe circuler. Alors, très bien. Ce que vous remarquez pour ces verbes, est-ce qu'ils ont un sujet apparent? Non. Très bien. Alors, ces verbes-là, ils sont conjugués au présent de l'impératif. Très bien. Ils sont conjugués au présent de l'impératif. Une autre chose, pour la phrase A, respectons le code de la route. Qu'est-ce qu'il exprime? Très bien, c'est un ordre. Il exprime un ordre respectant le code de la route. La deuxième phrase, écoute bien ton maître. Qu'est-ce qu'il exprime? Très bien, c'est un conseil. La troisième phrase, ne circulez pas entre les voitures. Très bien, qu'est-ce que vous voyez ici? On a la négation, on a ne pas. Alors, c'est une interdiction. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Très bien. Ce qu'il faut retenir, mes chers élèves, j'ai écrit ici pour vous, retenons, ce qu'il faut retenir, c'est que la phrase impérative sert à donner soit un ordre, exemple, respecte le code de la route, soit un conseil, lavez-vous les mains avant de manger, soit une interdiction, ne bavarde pas dans la classe. Deuxième chose, la phrase impérative est construite autour d'un verbe à l'impératif, c'est-à-dire on ne voit pas un verbe, on ne voit pas un sujet apparent. Alors les verbes sont conjugués au présent de l'impératif, on ne voit pas un sujet apparent dans la phrase. La troisième chose, c'est que la phrase impérative, elle se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, passons pour faire ensemble un exercice d'entraînement. Faisons ensemble la consigne. La consigne, c'est souligne la phrase impérative. Alors, vous avez ici un ensemble de phrases. C'est à vous de chercher la phrase impérative et de la souligner. Très bien, je vous donne 5 minutes pour chercher la phrase impérative. Maintenant, mes chers élèves, on corrige l'exercice. Souligne la phrase impérative. Alors, la première phrase, ne mange pas trop de sucreries. Alors, pour cette phrase, pour le verbe manger, est-ce qu'on voit un sujet apparent? Non, directement. Alors, c'est une phrase impérative. La deuxième phrase, tu sais préparer un sorbet? Alors, ici, on a un sujet qui est tu. Et on a un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. La troisième phrase, révise tes leçons. Révise tes leçons. Le verbe ici, c'est révise. Est-ce qu'on a un sujet ici? Non. Alors, c'est une phrase impérative. Très bien, mes élèves. Passons à l'autre phrase. Ne roulez pas vite. Ne roulez pas vite. Ici, est-ce qu'on a un sujet apparent?
Non, alors le verbe est conjugué au présent de l'impératif. Alors c'est une phrase impérative. L'autre phrase, qui est l'accident. Et si on ne voit pas un verbe, c'est une exclamation. Alors c'est une phrase exclamative. L'autre phrase, attendons le signal pour passer. Alors ici, attendons, est-ce qu'il y a un sujet apparent? Non. Très bien. Alors c'est une phrase. Le verbe est conjugué au présent de l'impératif. Alors c'est une phrase impérative. Excellent mes élèves. Passons à la dernière phrase. Nous allons à l'école. Et si on a un sujet qui est nous, on le voit très bien directement. Ce n'est pas une phrase impérative. Alors, j'espère que vous avez bien compris mes élèves. Avant que je vous quitte, je vous conseille de consulter la page 112 dans votre manuel et lisez bien je retiens et je vous souhaite bonne journée.